Bonjour, bienvenue sur 36 solutions contre l'épuisement, c'est Alicia. Voilà, je voulais vous proposer une nouvelle vidéo pour compléter l'article que j'ai mis en ligne concernant la 3e semaine du défi. La 3e semaine en fait dont le concept c'est d'essayer de reprendre un petit temps de conscience de soi. Donc, dans l'article, je vous propose l'article écrit en fait en quoi consiste la conscience de soi. Et comme je sais qu'il y a des personnes qui sont plus familières et plus à l'aise quand on explique les concepts par vidéo, je vous propose donc un petit complément par cette vidéo pour vous expliquer de quelle manière en fait je propose ce moment de conscience. Donc il y a plusieurs façons de se recentrer sur soi et d'arriver à retrouver la conscience de soi. Et là en fait cette semaine je voulais mettre l'accent sur les émotions. Voilà, donc c'est vrai que souvent dans les situations de fatigue ou d'épuisement à différents niveaux, on perd complètement contact avec nos besoins et ce qui nous relie en fait à nos besoins, ce sont les émotions qui sont en fait qui fonctionnent comme des alarmes. C'est-à-dire que en faisant attention à ce qu'on ressent émotionnellement, donc ça passe par le corps et ça passe aussi par l'esprit. En fait, on arrive à comprendre qu'est-ce qui n'est pas satisfait au niveau de nos besoins. Et c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à résoudre nos situations. Donc, dans la fatigue, ce qui vient le plus spontanément, c'est ce qu'on voit dans la première semaine et la vidéo que je vous ai proposée aussi sur YouTube, c'est le besoin de repos, donc le sommeil. Effectivement, il faut pouvoir reconnaître dans son corps et également au niveau de son esprit, quels sont les signes de la fatigue pour pouvoir après se tourner vers le repos. Ce qui se passe, c'est que souvent, dans les situations où on est déjà dans l'épuisement, on perd vraiment ce réflexe, on perd le ressenti qui nous permet d'être au contact de nos émotions et donc de nos besoins. Parce qu'on est pris par un travail trop stressant, un rythme peut-être personnel au niveau de la famille, etc., trop prenant, qu'on peut être dans un train-train, dans une habitude de vie qui fait que on n'est plus effectivement dans une conscience de nous-mêmes. Donc ce que je vais vous proposer, pour faire très rapide, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est juste de vous donner un exemple. Donc par exemple, à un moment donné de la journée, donc moi je fais le défi en même temps que vous, donc cette semaine j'ai essayé plusieurs fois de faire un petit arrêt sur image au moment de ma journée. Donc j'ai essayé de le faire plusieurs fois. La première journée j'ai pu le faire vraiment souvent. La deuxième j'étais un peu plus prise par mes activités, donc c'était moins facile pour moi. Et notamment celle qui a été prégnante, c'était reconnaître la situation de stress. Donc je me suis reconnue, donc je prends un temps où je me dis attends, là il y a quelque chose, une tension que je ressens en moi, qu'est-ce que c'est? Donc j'identifie, je sens que je serre les dents, j'ai comme une boule au fond de la gorge ou la gorge un peu serrée, je sens que j'ai le souffle court, c'est-à-dire que je retire, même physiquement je retiens ma respiration sans en avoir conscience, je sens que mes muscles sont hyper tendus, donc il y a quelque chose comme ça d'une pression au niveau des muscles. Je me sens aussi au niveau du regard, enfin des yeux, à l'affût en fait de ce qui peut se passer. Un peu, j'ai l'impression d'être un animal prêt à bondir. Enfin, voilà, c'était un peu l'image qui me venait. Et donc voilà, donc je scanne un peu tout ce qui se passe dans mon corps. Donc c'est ce que je vous propose de faire aussi à des moments. Donc quand vous ressentez quelque chose de fort, ou alors quand vous avez un petit temps et puis vous ressentez peut-être une petite émotion, vous vous dites voilà, là j'ai le temps, qu'est-ce que je ressens? Ou alors ça peut être dans une discussion avec des personnes. Je vous proposais de commencer petit, c'est-à-dire de commencer par le faire quand vous êtes seul au calme, et petit à petit quand vous vous sentez à l'aise avec la manière de faire, d'arriver à faire ce petit arrêt sur image pour vous-même, en vous-même, quand vous êtes dans des situations d'interaction avec l'autre, dans des discussions vives, voilà. Pour revenir à mon exemple, comme j'apprends à me connaître au fur et à mesure, je sais que maintenant, quand je commence à serrer les dents, souvent le reste de ce qui se
ce que je ressentais vient en même temps, donc la tension dans les muscles, etc. Et je sais maintenant que ça, c'est le signe que je suis dans une situation stressante. Donc voilà, je sais que j'ai une tâche à effectuer dans un temps donné et du coup je ressens du stress parce que j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas être à échéance, etc. Et ce qui est formidable dans cet exercice de conscience de soi, c'est que vous faites cet exercice et généralement, en ayant pris conscience de l'émotion qui vient, donc ça peut être positif aussi, agréable, je veux dire pas positif, mais des sensations agréables, ça peut être de la joie que vous ressentez, du calme, de la sérénité, ça peut être de l'enthousiasme, etc. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait ce temps de conscience de soi, souvent, ça nous aide en fait à faire un petit pas de côté, à nous sortir un petit peu de la situation et on sort un peu la tête du guidon et ça nous permet, moi ce qui se passe c'est que quand je le ressens, naturellement je vais respirer. Donc je vous en ai pas parlé dans l'article, mais c'est vrai que la première étape c'est de prendre conscience de l'émotion qu'on ressent. Plus tard on verra comment est-ce qu'on fait la connexion avec quel besoin n'est pas satisfait si je ressens une émotion qui est désagréable. Et qu'est-ce qui est satisfait quand je ressens quelque chose d'agréable. Et il y a ce côté de avoir pris conscience de ce qui se passe pour moi, ça m'a donné un temps rien qu'à moi, rien que pour moi, que personne ne peut vous enlever, c'est votre moment à vous. Et en plus de ça, voilà, si c'était désagréable comme émotion, ça vous permet aussi de respirer un petit temps, même si c'est 1-2 minutes qui se passent dans la journée, vous avez pris ce temps de conscience pour vous. À la fois, ça vous ressource quelque part parce que vous prenez ces quelques inspirations qui vous font un temps de pause, qui vous ressourcent même au niveau de votre corps, de votre esprit, et c'est déjà un petit peu de gagner sur la journée. Voilà, donc j'arrête là pour pas que la vidéo soit trop courte, et j'espère que ça vous a amené un petit peu d'éléments de complément par rapport à l'article. Si vous n'avez pas lu l'article, je vous invite vraiment à le faire, parce que cette vidéo finalement elle a moins de sens si vous ne lisez pas cet article-là. Je vous remercie, je vous souhaite du coup une bonne continuation dans ce que vous faites et à très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement. Salut!